Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler cuisine. Cuisine, qu'est-ce que c'est que ça? Normalement on dit cuisine, mais oui, la cuisine on cuit, et si on mange cuit, on est cuit. Non, on va... Maintenant moi je cuisine, après avoir longtemps cuisiné, parce que j'adore être dans la cuisine et préparer des repas pour moi, pour mes amis, pour ma famille. Mais il y a 6 ans, j'ai basculé à 100% en alimentation vivante et donc j'ai appris petit à petit à cuisiner avec des livres de recettes, avec Internet et puis beaucoup en inventant mes propres recettes puisque c'est un monde extrêmement créatif et extrêmement libre. Et c'est pour cela maintenant que j'organise des stages en alimentation vivante où effectivement on apprend les bases de la cuisine pour savoir se débrouiller à la maison et puis pouvoir partager des repas avec la famille, avec les amis et que tout le monde ne se fasse pas une idée triste et monotone parce que j'estime en plus que je mange bien plus varié depuis que je suis en alimentation vivante que quand j'étais en alimentation classique. Il faut savoir qu'au quotidien, je cuisine pas vraiment. Je cuisine pour expérimenter, pour inventer de nouveaux plats, pour varier mes stages de formation, pour explorer toujours ce qui n'a pas encore été expérimenté. Mais au quotidien, donc, je mange beaucoup plus ce que j'appelle à la croque, c'est-à-dire que du moment que j'ai des bons fruits, fruits veut dire bien sûr tous les fruits d'été, les fruits d'hiver, mais aussi les fruits qui proviennent. Les fruits, c'est ce qui provient des fleurs, donc nous avons aussi les tomates, les avocats, les concombres, les poivrons, tout ça, ce sont des fruits. Et donc j'aime beaucoup ce principe à la croque. Ce que j'aime encore plus d'ailleurs, c'est manger directement à la cueillette. Là, on retrouve vraiment les conditions d'origine. Manger au fur et à mesure les cerises dans un cerisier, les figues dans un figuier, les pêches dans un pêcher, etc. Abricots dans l'abricotier, c'est extrêmement agréable. Bien sûr, dans nos contrées, on ne pourra pas manger des bananes sur l'arbre, mais bon, il y a quand même beaucoup de fruits dont on peut se régaler, surtout à la belle saison. Mais alors, la cuisine, à quoi ça sert? Justement, pour moi, la cuisine, c'est le pont entre deux rives. Nous avons la rive de l'ancien monde, l'ancienne façon de manger, avec les repas qu'on connaît bien, qu'on a toujours connus, et puis la rive du monde nouveau, où effectivement je pense qu'on mangera beaucoup plus à la croque et dans l'arbre, en se régalant et finalement de façon très festive. Mais pour l'instant, je pense que la cuisine a la vocation de construire un pont entre ces deux rives et de permettre une transition douce. Et donc je me vois un peu finalement comme un passeur sur ce pont. Et je vous invite à me rejoindre sur le pont et à préparer de délicieux repas de façon simple, de façon créative, en respectant un budget qui ne sera pas plus élevé que quand on mange de façon classique et qui vous permettra d'opérer une transition douce et de petit à petit apporter de plus en plus de vivant à votre bouche et donc à votre corps. Je remarque que l'homme, depuis quelques années, de nombreuses années quand même, a eu tendance à se guillotiner et à considérer l'aliment juste avec son palais. Mais on n'est pas guillotiné, hein. Quand on mange, ça va bien au-delà de la bouche, ça descend dans le corps. Et c'est là que vraiment
l'aliment a sa fonction première, c'est-à-dire nous donner l'énergie dont nous avons besoin et ne pas encrasser le corps, ne pas le fatiguer avec ce qu'on a ingéré. C'est ce que l'homme fait encore aujourd'hui généralement avec cette nourriture cuite, transformée, voire ultra transformée. On donne au corps beaucoup de travail, on l'encrasse parce que le corps ne sait pas éliminer tout ce qu'on ingurgite. Et donc c'est comme ça qu'on prépare les maladies fonctionnelles, puis lésionnelles, puis dégénératives. On a inventé beaucoup de plats dans la gastronomie, mais on a parallèlement inventé beaucoup de maladies. Les laboratoires sont ravis d'inventer beaucoup de médicaments qui, bien souvent, ajoutent d'autres poisons aux poisons que nous avons ingurgités. Alors là, c'est juste une question de choix, je ne porte aucun jugement, mais à chacun de choisir la façon dont il a envie de fonctionner. Moi, c'est fait depuis 6 ans, je peux vous assurer que chaque jour, comme dit Irène Grosjean, je me sens de mieux en mieux sur tous les plans. Donc, pour en revenir à cette cuisine, je vous invite sur le pont de la cuisine. Je vous propose de rejoindre le passeur que je suis, il y en a beaucoup d'autres, pour vous accompagner et, je l'espère, à votre tour, devenir passeur pour d'autres personnes qui nous rejoindront sur le pont. Et puis petit à petit, le pont, on le traversera pour aller se diriger sur l'autre rive, la rive du Nouveau Monde, pour une alimentation extrêmement saine, permettre à notre esprit sain d'habiter un corps sain, et une façon de manger qui ne provoquera aucun déchet que le corps ne saura pas éliminer et aucun déchet que la planète ne saura pas éliminer. C'est aussi important, avec un indice carbone très peu élevé. Voilà. Bon, je suis ravi d'avoir eu cette petite conversation. C'est pas vraiment une conversation puisque je suis un peu tout seul à parler, mais c'est quand même un peu une conversation parce que forcément, je sais qu'elle provoquera des choses en vous. Et puis, si ça résonne vraiment en vous, eh bien écoutez, faites comme moi, comme ce que j'ai fait il y a 6 ans. Intéressez-vous au sujet. Et puis, si vous y êtes déjà, continuez, vous êtes sur le bon chemin, je peux vous l'assurer, puisque je vous le dis, c'est pas parce que je l'ai appris dans les livres. Oui, j'ai lu des livres, mais c'est parce que je l'ai expérimenté et que je vis tous les effets bénéfiques engendrés par cette façon de vivre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Voilà, je vous envoie plein d'amour de la façon la plus inconditionnelle qui soit. À bientôt.